Et là, maintenant, on est à moins de 24 heures. Ouais, plus ou moins à moins de 24 heures de la rencontre entre l'Atlético de Madrid contre le Real de Madrid. Un match à ne surtout pas rater. Et ça peut être le match de bascule de la saison. Et franchement, le Real de Madrid, après, nous, la chaîne, nous, on est pour le Real de Madrid. C'est plus un secret pour personne. Là, franchement, c'est plus un secret pour personne. Le Real de Madrid n'a pas le droit à l'erreur. Surtout pas. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, parce que c'est le match de l'année. Ouais, c'est le match de l'année, clairement. Don Carlo le dit trop bien, il le dit que trop bien. Et ouais, c'est un match important, ouais, un match important pour les équipes qui se battent pour gagner la compétition, donc la Liga. Le Real de Madrid n'a pas le droit à l'erreur. Le Real de Madrid ne peut pas perdre ce match. Après, il ne faut pas oublier, en première phase, en première partie de la saison, le Real de Madrid avait fait match nul contre l'équipe de Diego Simeone. Et là maintenant, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut surtout pas se manquer. Et ouais, même si Carlo Ancelotti, en conférence de presse, l'a très clairement dit, il a reconnu, hein, il y a le mérite de le reconnaître. Bah ouais, le mérite de le reconnaître parce qu'il faut avoir du courage pour le dire. Il dit en conférence de presse, Carlo Ancelotti dit en conférence de presse que là, clairement, il y a une urgence défensive. Il y a clairement urgence défensive. On sait que trop bien que le Real de Madrid est affaibli. L'indisponibilité de Carvajal, l'indisponibilité de Rudiger, l'indisponibilité de Militao, d'Alaba qui revenait de blessure après plus d'une saison d'absence. Et il revient et il se reblesse. Il se blessait 2 semaines, on parle de 2 semaines, contre l'Espagnol Barcelone. Ah, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué, hein, ça arrange pas les choses. Ça arrange pas la situation. Mais après, le Real de Madrid, on sait que c'est le genre d'équipe qui est imprenable, surtout lorsqu'elle est dans une impasse ou face à l'adversité. Mais bon, là, c'est bon. Hein, il va devoir, Don Carlo, composer une défense, un quatuor totalement différent. Dans ce que je peux imaginer, on se dirigerait vers un Asensio, défenseur central, avec Jacobo et Mendy sur le côté gauche et Valverde. Valverde qui va jouer à la place, Valverde qui va jouer à la place de Carvajal. Bon, c'est dommage de voir Valverde là, mais que voulez-vous qu'on fasse? Que voulez-vous qu'on fasse? Il y avait la possibilité de recruter pendant le mercato hivernal, mais on connaît que trop bien le président du Real de Madrid, qui n'a pas pour habitude Florentino Pérez de recruter à cette période de l'année. Après, on verra si en fin de saison, sa stratégie sera payante, si on lui donnera ou pas raison. Mais en tout cas, là maintenant, on va faire avec, on va composer sans. Mais ouais, c'est triste. C'est triste, franchement, du côté du Real de Madrid. On pourrait faire différemment, on pourrait trouver la stratégie payante. Mais là, voilà, on est dans une situation compliquée. Et on est dans l'urgence défensive, on est dans la complication, encore une nouvelle fois une équation, encore une équation, on aime, hein, je ne sais pas pour quelle raison, on aime se mettre dans des difficultés, et là on est encore sur tous les tableaux, et je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas comment on va faire, et encore heureux que l'indisponibilité de Rudiger, c'est pour encore une semaine et demie, après il va falloir qu'il se remette, il y a Manchester City, il va rater la rencontre contre Manchester City la semaine prochaine, un match où il faut surtout pas se louper. Un match où il faut surtout pas se louper. Et là, on aura l'absence de Carvajal, bah ouais, l'absence de Militao, l'absence d'Alaba, l'absence de Rudiger. Mais ça fait tellement mal, ça fait tellement mal. Même si offensivement on est très fort, même si sur des individualités le Real de Madrid réussit que trop bien, mais voilà, pour gagner, il n'y a pas que des individualités. Et ça, on l'a tous et toutes remarqué, parce que c'est clairement remarquable. Donc voilà, voilà, voilà. C'est triste, hein. C'est triste, 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 c'est triste. Après, il y a aussi la polémique de l'arbitrage. Ouais, le Real de Madrid est très remonté contre l'arbitrage en Liga et le président, rien que ça, le président de la Liga qui a dénoncé jeudi l'attitude de plus en plus véhémente du Real de Madrid à l'encontre de l'arbitrage. Ouais, ça ne s'arrête plus. Griezmann aussi qui est intervenu. Bon, après, vous allez me dire, ça correspond totalement au timing actuel. Carlo Ancelotti, le Don Carlo Ancelotti, qui a aussi répondu, hein, qui a répondu concernant la polémique de l'arbitrage. Ça ne s'arrête pas que là. Et c'est
Franchement, place au jeu, mais parfois on est en droit de se poser des questions. On, on est en droit, on est en droit, on est en droit, c'est légitime, c'est légitime. Et Carlo Ancelotti qui a répondu, je crois, de la meilleure des manières en disant que Tebas, donc le président de la Liga, se rassure du côté du Real de Madrid. Ben ouais, du côté du Real de Madrid, personne n'a perdu la tête. Et oui, Antoine Griezmann aussi qui répond de la meilleure des manières. Bah ouais, il a un peu d'humour celui-là. Il dit, il a pris la défense des arbitres évidemment et réclame que les pressions dont ils font l'objet cessent. Bah ouais, bah une chose est sûre, tout le monde va scruter de très près l'arbitre de ce match, Soto Grado, qui sera scruté très près et surtout compte tenu des polémiques actuelles. Ah ouais, bah là, ça va dans tous les sens. À l'actualité du Real de Madrid, ah, il a le vent en poupe. Il y a aussi le prolongement de Vinicius Junior, bah, qui a refusé la première offre. On verra ce qu'il en est, parce on a parlé hein, pendant la période du mercato de Vinicius Junior comme un potentiel futur joueur de l'Arabie Saoudite, mais je crois difficilement à ça. Mais bon, on sait pas. L'heure n'est pas à la spéculation. En tout cas, une chose est sûre, et c'est évident, c'est dans la presse, et des presses qui ont quand même une certaine légitimité, hein, c'est des presses accréditées très proches du club du Real de Madrid, qui confirment clairement le premier refus de Vinicius Junior, refus de prolongation. On va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est. La Casablanca, la Maison Blanche, le club de Florentino Pérez qui va jouer un match crucial demain, un match de tous les enjeux, hein, un match de tous les dangers, un match qu'il faut surtout pas perdre, un match qu'il faut jouer comme une finale parce que ça peut être le tournant, ça peut être le bascule de la saison et on sait que le Real de Madrid est attendu au tournant et je crois aussi de très près, hein, je crois très fortement que José, Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, va suivre ce match, cette rencontre, parce qu'il va rencontrer le Real de Madrid pas plus tard que la semaine prochaine. Donc c'est très animé du côté de la Casablanca, c'est très animé du côté du Real de Madrid, hein, énormément d'annonces, énormément d'actualités, et sans oublier aussi hein, encore une nouvelle fois, saluer la carrière d'un incontournable, d'un joueur qui tire sa révérence, qui, après avoir marqué de son emprunt le club du Real de Madrid, ce joueur, c'est un Brésilien, ce joueur, c'était une légende vivante du Real de Madrid, qui n'est autre que Marcelo qui aura tout gagné, qui aura tout connu avec ce club mythique arrivé en 2007 de Fluminense, son club formateur. Il boucle la boucle avec le Real de Madrid de la meilleure des manières sur une victoire en Ligue des Champions. Après un bref passage en Grèce à Olympiakos, il tire sa révérence. Bah ouais, il faut saluer le personnage, saluer toutes les victoires qu'il a remportées avec ce club du Real de Madrid. Et voilà, c'est une page qui se tourne. On se souvient du sacre consécutif de Marcelo 2016, 2017, 2018 en Ligue des Champions, entraîné par une certaine légende, un certain Zinedine Zidane. Ben voilà, c'est le deuxième joueur hein, ayant le plus d'ancienneté dans les rangs de la Maison Blanche. Il a de 2007 jusqu'à 2022. C'est vous dire la longévité du joueur au sein de ce club mythique, le plus grand club du monde, hein, le Real de Madrid, il faut le dire, on doit le répéter. Et là, on est attendu au tournant. Le Real de Madrid est attendu au tournant. Beaucoup d'événements, beaucoup d'actualités. Et ouais, je vous dis, hein, j'arrête pas de parler. Bah voilà. Et voilà, des problèmes défensifs. On est dans l'urgence, comme l'a dit Carlo Ancelotti, mais le Real de Madrid, c'est renaître de ses cendres. Le Real de Madrid, c'est se montrer parfois insubmersible. Le Real de Madrid, c'est se montrer comme indestructible, surtout dans ce genre de moment. Le Real de Madrid d'un certain Carlo Ancelotti qui va devoir demain montrer son potentiel, va devoir convaincre face à l'Atlético Madrid.
Ils se suivent avec un petit point, le Real de Madrid, qui aura en cas de victoire l'avantage de 4 points, de 4 petits points sur son éternel rival qui est l'Atlético Madrid, Diego Simeone est aussi remonté. Il veut un peu reprendre l'ascendant. Il veut montrer qu'à Madrid, il n'y a qu'un seul club, c'est l'Atlético Madrid. Mais pour nous, le plus grand club et le seul et unique grand club en Espagne et dans le monde, c'est le Real de Madrid, sans pour autant vouloir manquer de respect à l'Atlético Madrid, sans pour autant manquer de respect à Diego Simeone. Et donc demain, 21h, heure de Bruxelles, heure de Paris, un match de tous les enjeux, un match de tous les dangers, un match à ne surtout pas rater, surtout pas manquer. Real de Madrid, Atlético Madrid, avec toutes les polémiques actuelles, les contestations quant à l'arbitrage, Luka Modric qui a quand même qui a remis à sa place Vinicius Junior. Il a réprimandé son coéquipier après l'heure de jeu, on se souvient. Il a estimé qu'il ne faisait pas assez d'efforts défensifs pour aider l'équipe et cela a fortement dérangé, notamment sur une contre-attaque adverse. Bah ouais, on n'a pas. Oh, il y a beaucoup de joueurs qui n'osent peut-être pas, qui est aligné lors de cette défaite, qui n'ont peut-être pas osé, qui n'ont peut-être pas eu le courage, parce que voilà, il faut ça quand même, c'est quand même Vinicius Junior. Mais Modric n'a pas hésité en tant que capitaine, il a pris les devants, et même d'ailleurs s'il n'était pas capitaine, je crois qu'il aurait quand même pris les devants, et il l'a dit à Vinicius Junior, oh, mon grand, là je suis pas très content. Et Vinicius, et après, la presse évidemment, c'est accroché parce qu'ils ont voulu créer un semblant de polémique alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et Carlo Ancelotti a éteint toute polémique concernant cette affaire, hein, que rien de grave, c'est des choses habituelles, des choses qui arrivent tellement souvent, mais bon, quand c'est le Real de Madrid, évidemment, on voit les choses différemment, on voit les choses sur un angle totalement différent. Sans oublier aussi Valverde qui avait repris aussi avec Modric Vinicius Junior. Bah ouais, il y a des joueurs qui ont du caractère, et des joueurs qui ne se laissent pas. Voilà, tout simplement. Des joueurs qui ont les épaules, des joueurs qui disent clairement ce qu'ils pensent. Et puis voilà, ils ont aussi marqué, je crois, leur ère, leur époque, surtout Modric, un peu plus que Valverde, c'est qui est totalement évident. Voilà, voilà, voilà. Affaire à suivre, et rien n'est terminé, faites vos jeux dans la prudence, dans le calme, et on va suivre cette rencontre si spéciale entre le Real de Madrid et l'Atlético Madrid. Match de tous les enjeux, match de tous les dangers, match qui peut être le point de bascule de la saison. Rien n'est joué, rien n'est fait, mais en tout cas, voilà, on salue, et on continue à suivre de très près l'actualité Real de Madrid. Et rien de plus grand à la Madrid, à la Madrid, à la Madrid, inadamas, à la Madrid, inadamas. Prenez bien soin de vous, restez connectés, restez branchés. Demain, on fait le débrief. Ouais, demain, on fait le débrief parce que c'est quand même une rencontre spéciale, une rencontre toute particulière entre deux grosses écuries de la Liga, deux équipes qui jouent le haut du tableau, et il faudra surtout ne rien rater de cette rencontre si spéciale, la rencontre de tous les dangers, la rencontre de la Liga, la rencontre où Vinicius Junior aura peut-être là l'occasion de marquer un peu plus l'histoire de la Liga, et peut-être aussi Mbappé qui monte en puissance, on verra. Allez, on va suivre de très près cette rencontre Real de Madrid, Atlético Madrid. Bon, c'est pas encore fini, quand il y en a plus, il y en a encore, ils vont se retrouver en Coupe d'Espagne une nouvelle fois. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais, hein, le Real de Madrid, ça s'arrête jamais. Allez, à très bientôt, restez connectés, restez branchés, à très bientôt. En fait, ça demain, j'ai envie de vous dire ciao, ciao.